bonsoir à tous, re-bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 29 mai 2024, cette fois-ci il est 18h15. On va faire un point sur le Bitcoin qui est dans une situation très dangereuse. On voit d'ailleurs que toutes les altcoins se retrouvent elles aussi dans le rouge. Bien sûr, vous le savez, quand le Bitcoin malheureusement va pas bien, tout le marché crypto est dans le rouge. Donc on va justement regarder en détail qu'est-ce qui nous met en danger, quels sont les targets. Allez bref, c'est parti, on démarre cette vidéo. Mais avant, bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et je rappelle que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on voit que le Bitcoin est dans le rouge et on arrive bientôt sur des supports clés majeurs. Mais avant de parler du Bitcoin, il faut regarder ce que fait le dollar. Le dollar index qui malheureusement est en train de pump et en plus de ça, le dollar index est en train de nous imprimer une figure chartiste de retournement haussier. Malheureusement, on le sait, quand le dollar pump, le Bitcoin crash, c'est comme une balance. Vous mettez un poids d'un côté, de l'autre côté ça monte. Et bien le dollar, quand il monte, il fait tomber le Bitcoin. Quand le dollar crash, il fait monter le Bitcoin. Et là, on voit que le dollar monte aujourd'hui. Et on voit surtout qu'avec ce double bottom, malheureusement, la potentielle poussée ne serait peut-être pas terminée. Alors attention, on a toujours un espoir. On est actuellement bloqué par une résistance à 105,14, donc ici. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, le double bottom n'est pas validé. Attention tout de même, si ce double bottom se valide, sa target théorique serait d'aller chercher les 105,901. Et donc là, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait chuter pendant toute l'ascension du dollar. Attention, soyons extrêmement prudents. Ce qui pourrait nous sauver, c'est que le dollar est actuellement sous deux résistances, les 105,114 et les 105,260. Tant qu'on est sous ces deux zones de résistance, on a un espoir. Si jamais ces résistances viennent à lâcher, alors là, le dollar index pourrait malheureusement pump et entraîner le Bitcoin dans sa chute. Et justement, en parlant du Bitcoin, eh bien, on va aller regarder ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on a un Bitcoin qui est malheureusement dans le rouge. Et oui, comme je viens de vous l'expliquer, quand le dollar monte, le Bitcoin crash. Donc c'est exactement ce qui se passe actuellement. Là, on a un Bitcoin qui chute et notre Bitcoin arrive doucement mais sûrement vers la zone de support majeur des 66 956 $. Avant de continuer, j'ai peut-être des petites news aussi un petit peu intéressantes du côté de mon Twitter. Bon, il n'y a rien à voir bien sûr avec cette chute, mais je voulais vous en parler tout de même. C'est une news concernant le fameux merge qui aura lieu entre le Océan, le Fetch et le AGX pour créer le token ASI. Donc là, a priori, eh bien, ça va se passer le 13 juin 2024. Ça devrait se passer ce jour-là. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, on a eu quand même pas mal de choses qui voulaient tout dire et rien dire à la fois. Mais là, ça vient directement quand même du Twitter officiel d'Océan. Donc il y a quand même de fortes chances que ce soit plutôt vrai, mais à prendre avec des pincettes. A priori, ça viendrait le 13 juin 2024. Donc il faudra surveiller ça. Vous le savez, normalement, si ce merge aboutit, les tokens Océan, Fetch et AGX vont fusionner pour devenir le ASI. Alors ça, vous le savez, pour tous ceux qui ont ces tokens-là et qui sont sur Binance, il n'y a aucun problème dessus. Normalement, automatiquement, Binance va convertir pour vous ces tokens et normalement, il ne devrait pas y avoir de dégâts. Par contre, tous ceux qui sont sur des portefeuilles ou d'autres plateformes d'échange un peu moins connues, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais en tout cas, sur Binance, qui est, je le rappelle, la plateforme numéro 1, il n'y a donc pas de risque normalement, et je rappelle aussi au passage que Binance étant une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, il n'y a donc pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme. C'est une plateforme sécurisée, vous avez le lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, en tout cas, à surveiller de très très près la date du 13 juin 2024. Ouais, ça risque d'être une date extrêmement importante pour ces trois tokens. En tout cas, pour continuer de suivre mes actualités, eh bien, vous avez mon Twitter officiel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc revenons-en à notre Bitcoin. Là, on a un Bitcoin qui était repassé ici, au-dessus de la résistance majeure des 66 956. Notre Bitcoin a été cherché ici, le haut du range, et donc ça je vous l'ai expliqué pas mal de fois ces derniers temps sur ma chaîne YouTube. Si on se fait rejeter par le haut du range, eh bien qu'est-ce qui se passe? La même chose qui s'est passée ici, c'est-à-dire le rejet, boum, on va chercher le bas du range.
Et donc là, pour l'instant, on est dans cette configuration, rejet sur le haut du range, et on est en train de prendre la direction doucement mais sûrement du bas du range. Alors attention tout de même, on a toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce support majeur au 66 956. Est-ce que ce support va tenir? Bah écoutez, pour l'instant, on est au-dessus, donc ça va. Mais si ce support vient à lâcher, alors oui, ça augmenterait les probabilités de venir chercher justement ce fameux bas de range à 60 777 $. Maintenant, si ce support arrive à tenir, alors oui, effectivement, on a toujours un espoir. Je rappelle, je vous en ai déjà parlé, mais on a cette figure chartiste en tasse avec la petite anse comme ceci sur le côté. C'est une figure chartiste de retournement haussier. Pour l'instant, elle n'est pas annulée. Elle serait annulée si malheureusement on perd le support des 66 956. Mais pour l'instant, ça tient. Donc, on a encore cet espoir. Est-ce que cet espoir va durer? Justement, on va le voir dans les prochains jours avec le dollar index. Si le dollar continue de monter, malheureusement, ça risque d'être très douloureux pour notre Bitcoin. Et j'ai envie de dire encore pire pour les altcoins. Parce que vous l'avez vu tout à l'heure en introduction, quand le Bitcoin se met à chuter, ne serait-ce que de 1%, c'est du moins 3, moins 5, moins 10% du côté des altcoins. Là, on voit qu'en majorité, on est entre moins 2, moins 5%. Donc oui, bien sûr, c'est ça. Ça fait très très mal. Donc à surveiller tout de même de très très près. Maintenant, là, si on retourne donc sur notre Bitcoin, donc pour l'instant, on est au-dessus du support, entre guillemets, tout va bien. Pour l'instant, la tendance haussière reste inchangée, tout va bien. On le voit toujours ici avec ses points bas de plus en plus haut, ses points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, pas de souci particulier du côté du Bitcoin, c'est juste que malheureusement, on est en train de passer une petite turbulence actuellement. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette tendance long terme, donc là je suis passé en vue semaine, on voit quoi? Eh bien, on voit que notre Bitcoin est rejeté ici par une grosse ligne de tendance baissière, vous le voyez ici. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on est bloqué. Donc là, cette semaine, la ligne de tendance baissière se trouve à 70 655. Du côté du RSI, on est toujours dans une zone de surachat, on est à 68, donc clairement c'est vrai que ça reste haut. Donc attention tout de même à notre Bitcoin à ne pas former un gigantesque double top, hein. Il faut le noter ça. Ici on a un premier top. Si on chute et qu'on vient chercher les 60 777 $, souvenez-vous, qui correspondaient tout à l'heure, je vous l'avais montré ici, au bas du range. Et donc si jamais on perd la zone de support des 66 956, ce serait peut-être la direction qu'on prendrait. Eh bien, si on va chercher ce bas du range, il faut se méfier parce qu'en vue hebdomadaire, ce bas du range, donc c'est-à-dire ce support des 60 777, serait la ligne de coup d'un pattern en double top. Vous le voyez ici, on a le premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier si ça se valide. Et si on clôture une semaine au-dessous des 60 777, ça pourrait malheureusement valider le pattern. Et la target de ce pattern, il faut quand même l'évoquer, hein, parce que voilà, sur ma chaîne YouTube, vous le savez, on ne vend pas du rêve. On va directement à l'essentiel. Et justement, si ça doit cracher, eh bien on le dit, ça doit cracher. Si cela pump, ça pump. Mais bon, là, on n'est pas là pour vendre du rêve et pour dire à tout le monde que ça va être to the moon, alors que là, on est potentiellement peut-être pas loin d'une chute qui pourrait nous entraîner aux 50 400 $. Donc pour ça, vous l'avez compris, il faudrait breaker les 60 777, donc on en est encore loin, mais prenons des pincettes tout de même, parce qu'on en est loin aujourd'hui, mais si on continue de chuter et si le dollar continue de monter, eh bien on pourrait malheureusement s'en rapprocher et se mettre dans une situation dangereuse avec ce double top qui pourrait nous entraîner dans un été très difficile. Vous le savez, en général, pendant l'été, il ne se passe pas grand-chose. Donc ouais, affaire à surveiller tout de même de très près du côté de notre Bitcoin. Je vous ferai un point bien sûr demain matin en espérant avoir des meilleures nouvelles à vous annoncer. Vous le savez, en crypto-monnaie, tout peut changer du jour au lendemain, donc c'est ce qu'on appelle la volatilité, c'est ça qu'on aime. Et d'ailleurs, en parlant de volatilité, actuellement, pourquoi les altcoins ne prennent pas trop de volatilité? Eh bien, c'est parce que, et d'une, on a une Bitcoin dominance qui est toujours très forte. Regardez, du côté de la Bitcoin dominance, on est toujours actuellement à 53%. C'est-à-dire qu'actuellement, 53% des liquidités vont vers le Bitcoin. Donc forcément, vous l'avez compris, il reste peu pour les altcoins. Il existe environ 20 000 ou un truc comme ça, 15 000 ou 20 000 altcoins. Donc entre une crypto qui prend 53% et tout le reste qui se partage en 20 000, vous avez compris, ça fait pas beaucoup. Donc là, tant que le Bitcoin sera archi dominant, et c'est le cas actuellement, malheureusement, c'est difficile du côté des altcoins. Alors, on voit que du côté de la Bitcoin dominance, on est peut-être en train d'amorcer une chute, et tant mieux, ce qui pourrait pourquoi pas permettre aux altcoins de monter. Mais pour ça, on veut que le Bitcoin ne crache pas non plus.
Parce que vous le savez, si le Bitcoin crash, malheureusement, même si la dominance chute, eh bien, si le Bitcoin crash, toutes les altcoins vont crasher. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de surveiller tous ces paramètres dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous pour recevoir tout ce type de contenu. J'ai plus qu'à vous dire bonne fin de journée, à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.